pays du Maroc, on a célébré la Idoula de Rabbi Hilpito. Nos sages disent que lorsque Moshe Rabbeinu, il a vu que Og, il est sorti lui faire la guerre, Hachem, Moshe Rabbeinu, il a eu peur de lui. Il a eu peur de cette guerre. Et Hachem lui dit, n'aie pas peur. Tu sors, tu fais la guerre. Sors et fais la guerre, n'aie pas peur de lui. N'aie pas peur. Et nos sages, ils donnent raison. Ils disent, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a eu peur de Og? Og, c'était un géant, c'est vrai, Og Melech HaBashan. On a vu que Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu peur de Paro. De Paro, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de Paro. Comment il n'a pas eu peur de Paro? Il a peur de Og. C'est pas possible. C'est impossible. On peut imaginer que Moshe Rabbeinu, il va avoir peur d'un muscle. C'est vrai, c'est un géant. Et alors Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu peur de la mer. Il a coupé la mer. Moshe Rabbeinu, les 10 makot, les 10 plaies qu'il a cachées à apporter en Égypte, c'était Moshe Rabbeinu grâce à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est pas quelqu'un qui va avoir peur de quelqu'un. Il n'a pas que d'Hachem. Moshe Rabbeinu, avec son bâton à lui, dans le bâton qu'il avait Moshe, il n'y avait pas tous les noms d'Hachem. Dès qu'avec ce bâton-là, celui qui voit ce bâton, il tombe. Or, il fait peur. Rachid dit une phrase extraordinaire. Rachid dit que Moshe Rabbeinu, il a eu peur de quelque chose. Quelque chose. Mais Moshe Rabbeinu, il a eu peur que le mérite d'Abraham, il va protéger Abraham. Le mérite d'Abraham. Alors, c'est quoi le mérite d'Abraham? C'est quoi? Quel rapport? Mais c'est quel rapport? Écoutez très bien. Lorsque Abraham Avinu, il s'est séparé de Lot, entre-temps, il est parti à Sodome, et voilà, un jour, on vient il vient chez Abraham, il dit Abraham, tu es au courant? Il dit non, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu sais qu'il y a eu une guerre, les Nimrod, il a fait la guerre contre Sodome, ils ont gagné la guerre, ils ont capturé Lot, ton neveu. Dès qu'Abraham a entendu qu'on a capturé Lot, son neveu, vite, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va lui faire la guerre, il va pour le libérer. Alors maintenant, nos sages ils disent que le fait que Og, il est venu et annoncé à Abraham Avinu et que Abraham est parti pour le libérer, alors c'est une mitzvah. Et cette mitzvah-là, Moshe Rabbeinu a eu peur de cette mitzvah. Cette mitzvah qu'il a fait à l'autre, Og, par rapport au neveu d'Abraham. C'est tout. Mais je vous pose une question. Mais je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est inimaginable. C'est impensable. Alors que le sage dit que Og, c'est un grand rachat. Lui, il est venu chez Abraham lui dire que son neveu Lot a été capturé uniquement dans le seul but, vous savez pourquoi? Pour qu'Abraham il meurt dans la guerre et que Og, il allait prendre Sarah de force la marier. Parce que Sarah Imenu, c'est une très belle femme. Et Og est tombé amoureux d'elle. Og est tombé amoureux de Sarah Imenu. Il voulait qu'Abraham fait la guerre, il meurt dans la guerre pour lui prendre sa femme. Alors je vous pose une question. C'est que Og c'est un rachat ou pas? Ou pas? Alors quel mérite il a, Og? Quel mérite? Même s'il a pensé faire. Mais quel mitzvah il y a eu? Il n'y avait aucune mitzvah. C'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est pas juste quelqu'un c'est quelqu'un, il sauve quelqu'un d'autre sans aucun intérêt. Mais là, il y a eu un intérêt. Là, il n'est pas venu pour Zamak parce qu'il a eu la peine pour l'autre. Non. Il voulait uniquement provoquer que Abraham, il va faire la guerre contre Nimrod et mourir dans cette guerre, parce qu'il y avait 5 rois, contre 5 rois, mourir dans la guerre et lui prendre sa femme. Mes amis, c'est la folie. Et en plus, entre vous et moi, est-ce que ça, répondez-vous oui ou non,
Sarah, elle va accepter ce mariage. Dès que non. Alors ça veut dire que il marche de bon, il voulait la prendre de force. Ça veut dire qu'il voulait prendre Sarah de force. Alors, pourquoi on va dire que Moshe Rabbeinu, il avait peur de Og par rapport au mérite qui lui reste? Quel mérite il lui reste? Le mérite qui est venu annoncer à Abraham Avinu, parce qu'Abraham lui a dit merci, merci, merci Og, merci, je te remercie, je te dois, merci, merci. Que tu es venu m'annoncer. De toute façon, si ce n'est pas Og qui va lui annoncer, ça serait un autre. Mais à Kulpanim, c'était l'autre, et c'était Og qui lui a annoncé. Alors Abraham Avinu lui a dit merci. Alors, mais attends, mais il n'a pas fait cette mitzvah-là dans le but de faire une mitzvah. Il a annoncé il a annoncé à Abraham que son neveu a été capturé uniquement pour qu'Abraham meure, il prend sa femme de force. Alors pourquoi? Vous allez me dire pourquoi je parle de ça. Les amis, de là on apprend la reconnaissance. Combien Abraham Avinu alav shalom, lorsqu'il a libéré, lorsqu'il a entendu que son neveu a été capturé, il est parti pour le libérer. Abraham Avinu alav shalom, il a fait à Og un grand Mishiber. Il lui a fait un Mishiber. Il a béni. Il lui a dit merci. Ce merci qui a dit Abraham à l'autre, ça veut dire, Abraham à Og, ça veut dire merci beaucoup. Je suis reconnaissant. Grâce à toi, j'ai pu libérer l'autre des mains de Sodome. Mais n'oubliez pas une chose, vous avez écouté ce que vous n'avez jamais écouté dans votre vie. Parfois, ça peut vous arriver à faire une mitzvah indirectement. Ça peut vous arriver à faire une mitzvah indirectement. Ça veut dire que vous marchez et votre livre de prière est tombé et quelqu'un il a récolté, il a pris, il a fait minha. Il a utilisé ce livre-là pour. Il l'a trouvé dans la rue. Maintenant, c'est vous qui l'a perdu. Et c'est un autre qui l'a trouvé. Eh bien, ce monsieur-là qui l'a trouvé, il a fait minha avec ce livre-là. Alors, non seulement, lui, il a fait sa mitzvah parce qu'il a fait minha, mais celui qui a perdu son livre, lui aussi, il a fait une mitzvah. Et non seulement ça, cette minha que ce monsieur il a fait dans ce livre-là qu'il a trouvé, abandonné dans la rue, cette minha, elle va protéger ce monsieur qui a perdu son livre, non seulement à vie, peut-être des milliers d'années. Vous ne pouvez pas imaginer la grandeur du mitzvah. Lorsqu'on fait mitzvah, elle peut garantir un zéro, un mérite, jusqu'à la venue de Mashiach. Vous imaginez ça? Vous pouvez, alors, la première raison, si vous faites une mitzvah, les chefs mitzvah, on fait une mitzvah parce que c'est une mitzvah d'affaire. Dès que les zéro de mérite de cette mitzvah, elle n'a pas de limite, même des mitzvot indirectement. Le mitzvah indirectement. Vous savez, mes amis, entre vous et moi, le chamash de cette synagogue, disons un bénévole, quelqu'un qui prend un livre et qui le range. Voilà. Beaucoup des fois, il y a des livres qui sont à gauche et à droite. Il va me dire quelqu'un, il va se dire, ah, les livres, ils sont à gauche et à droite. Tiens, je vais faire un peu d'ordre dans les livres. Eh bien, vous savez, les gens qui vont venir tout à l'heure, pour ne pas qu'ils cherchent les livres, ils vont trouver ce livre-là, ils vont faire la prière. Eh bien, mettons, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ben, celui qui a fait la prière, ben, c'est lui qui a fait la mitzvah. Attends, et celui qui a rangé les livres, que c'est grâce à lui que j'ai trouvé le livre, à sa place. Alors, vous allez dire, ben, lui, il est payé. La choule le paye. Et alors, et si la choule le paye, vous croyez que c'est comme ça? À part que la choule, elle le paye, que la synagogue, que ce chamash, que ce gabaï, même qu'il est payé pour le rangement des livres, mais le fait qu'il a fait les livres
avec délicatesse, avec kavod, chacun qui va utiliser ce livre de prière, non seulement que lui fait mitzvah, mais il y a une partie de cette mitzvah pour l'éternité à celui qui a rangé ses livres. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je suis en train de vous dire. Les calculs de ce que je suis en train de vous dire, alors c'est pour calculer les mitzvot qu'on fait, les Shem Shamaï, aïe aïe aïe. Alors, Botaï, vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Mais que je vous sais ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'Abraham, il a fait la guerre, ou pas. Il a gagné la guerre, ou pas. Après, il a libéré tout le monde. Il a pris tout le butin. Mais le roi de Sodome, il lui dit, Abraham, tout le butin, prends-le, puisque c'est toi qui as libéré tous ces gens-là, donne-leur la liberté. Et Abraham, il lui dit, non seulement que je leur donne la liberté, mais je te donne tout le butin que j'ai pris, je ne veux rien du tout. Il lui a dit, mais prends quelque chose. Il dit, non, Ahmad, tu crois que si demain je vais être riche, je suis déjà riche, et toi que je fais dire demain, c'est toi qui m'as enrichi? Jamais de la vie. Ma richesse, elle vient de Hachem. Je ne veux pas que les gens disent, c'est le roi de Sédom qui a enrichi Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, Abraham, puisque tu n'as pas pris. Parce qu'Abraham, il a dit, je veux prendre de toi ni fil, ni fil, ni un fil ou un lacet. Un lacet. Je lui ai dit, puisque je ne sais pas comme ça, je te donne des tefilines et je te donne des tzitzit. Alors maintenant, viens, on va. Oh, ce que je suis en train de vous dire. Moi-même, je reviens. Mais d'abord, vous comprenez pourquoi Abraham, Moshe Rabbeinu, il a eu peur de Og. Parce que Moshe Rabbeinu dit, mais cette mitzvah que Hachem, il a donné à Abraham, tzitzit et tefilin, grâce à qui? Grâce à qui? Ben parce qu'il a libéré l'autre. Et qui lui a annoncé que l'autre qu'il a été capturé? C'est Og. Ça veut dire que Og, indirectement, il est en train de bénéficier de tous ces tefilin qu'on porte et de tous ces anecdotes qu'on porte. Parce que lorsqu'Abraham Avinu, il a fait quelque chose Hachem, il a dit à Sodome, il a dit non, ne crois pas que tu m'as enrichi. Il y a eu un quelque chose Hachem. Qui a causé ce quelque chose Hachem? Le nom d'Hachem a été sanctifié. Qui a causé que le nom d'Hachem a été sanctifié? Indirectement, qui? Og. Et indirectement, cette année qu'on porte nous aujourd'hui, Hachem, il les a donnés à Abraham Avinu, parce qu'Abraham Avinu, il n'a pas voulu prendre de chez Sodome un fil ou un lacet. Donc, indirectement, qui est la cause de ce qui touche Hachem? Indirectement, à part Abraham Avinu, encore Og. Vous imaginez la peur qu'il avait à Moshe Rabbeinu de Og. Parce que quand je vois qu'il a mangé, attiré autour. N'aie pas peur. N'aie pas peur, je l'ai déjà payé. Parce que les goyim dans ce monde-là, ceux qui ne sont pas dans la Torah, ils ne veulent pas de Gan Eden. Ils veulent quelque chose qu'ils voient. Ils veulent de l'argent. Ils veulent la gloire. Je n'ai pas compris jusqu'à maintenant une chose que je n'ai pas compris. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris une chose. Est-ce qu'on est conscient que dans quelques jours, c'est Rosh Hashanah ou pas? Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on est conscient de cela? Est-ce que Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, c'est le jour du jugement, on va être debout devant Hachem. Est-ce qu'on est conscient? Eh bien, malheureusement, je ne sais pas si on est conscient ou pas. On ne sait pas si on est conscient ou pas. Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu? Combien on doit être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné Rosh Hashanah et Kippour? Combien on doit être reconnaissant pour toutes les avérotes qu'on fait? Et Hachem, il ne punit pas sur place. Il attend qu'on fait ces choses-là. Regardez la reconnaissance qu'il avait à Abraham. Parce qu'il a dit merci à Og. Lorsqu'il est venu lui dire, tu sais, ton neveu a été capturé. Et Abraham était un prophète, Abraham. Il a vu que sa prophétie, que quoi? Ben, il a vu que il marche de ce Og-là, et il voit
il veut que sa femme. Il n'est pas venu à lui annoncer une nouvelle parce qu'il aime Abraham. Ou bien il a de la peine pour l'autre. Non, il avait un but. C'est qu'Abraham, il va faire la guerre, il meurt, il va venir lui prendre sa femme, Sarah. Il va la prendre de force. Et malgré tout, Abraham lui dit merci. Et malgré tout, Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Tout le développement de ce qui s'est passé avec cette annonce que le Hog, il a annoncé à Abraham, et les conséquences et le suivi, tout ce qui va se passer plus tard. De ça, il avait peur, Moshe Rabbeinu. Je crois que je lui ai dit, Moshe, non, tu n'as pas à avoir peur, parce que dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. Vous mettez de filines, il n'y a pas de récompense. Vous respectez Shabbat, il n'y a pas de récompense. La vraie récompense, c'est dans l'autre monde. Mais, la bouteille, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, tandis que tout ce qu'il veut, il ne veut pas de récompense. Dans l'autre monde, il ne croit pas à Gaël. Il veut une récompense pour ce qu'il a fait sur place. Alors, sur place, voilà, je lui ai donné une longue vie, il est roi, il a la gloire, etc., etc., etc. Donc, il n'a pas besoin. Jean Rabotaille, combien nous tous, on doit apprendre de ça, quelque chose d'extraordinaire. Combien on doit dire merci à Hachem. Ce matin, je t'invite. On s'est levé à 4h du matin, à 4h30, pour prendre la route du Saouela à Marrakech et prendre l'avion à 9h15 pour venir à Paris. Et c'est extraordinaire. Pendant 2 heures, je disais à Hachem, merci. On a été escortés par 3 voitures de police, des motards, et pendant 2 heures, vous savez, les routes au Maroc, il y a beaucoup de bicyclettes, il y a beaucoup de mobilettes, il y a beaucoup des souks, et beaucoup de fois, et l'heure du matin, sans ces policiers-là, on aurait fait 4 heures pour arriver à Marrakech. Mais avec le fait de voir ces policiers-là, qui nous faisaient la route, et les gens qui nous regardent, moi je dis quelque chose. Je dis à Hachem, Mika Micha Israël, merci Hachem. On est des juifs, j'ai une barbe blanche. Et tout ce qu'avot qu'ils nous font pour nous accompagner. Après, on a voulu leur donner un peu d'argent, comme reconnaissance. Ils ont dit non, on veut une bracha. On veut une bénédiction, on ne veut pas d'argent. C'est extraordinaire. Combien on doit être reconnaissant à Hachem? Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu? Combien? Regardez la beauté. C'est quoi là? Et Hachem, ce qu'il fait pour nous, il le fait de bon cœur, sans aucune arrière-pensée. Peut-être nous, on fait des choses avec arrière-pensée. Hachem, la preuve de notre existence, ça prouve que tout ce qu'il fait Hachem avec nous, c'est sans arrière-pensée. Regardez la bouteille. Oh, Moshe Abraham Avinu. Parce qu'il lui a dit merci pour l'information. Merci pour l'information. Alors que oh, il a donné cette information uniquement pour qu'Abraham Avinu, il meure dans cette guerre-là. Et à tel point, alors a priori, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas à avoir peur de ce rachat à la oh. Malgré tout, Moshe Rabbeinu, il ne voit pas le côté que Og était rachat. Il voyait le côté, les conséquences, les mitzvot qui sont sorties de cette information que l'autre, il a donné à Abraham Avinu. Mes amis, je tenais avec une phrase. Une fois, j'ai vu dans un livre qui dit comme ça. Beaucoup de fois, on écoute de la journée arabe. Quelqu'un parle sur un autre. Tu as vu, pourquoi le bon Dieu est tellement... Hachem, il n'arrive pas à pardonner quelqu'un qui critique, quelqu'un qui parle avec la médisance, quelqu'un qui parle... Et Hachem, il ne peut pas accepter. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est en colère. Parce que lorsqu'il parle de moi, du mal, et regardez-moi tous,
vous avez vu que j'ai fait quelque chose de mal. Mais je fais aussi quelque chose de bien. Il n'y a pas que du mal que je fais. Attends, ne me dites pas que j'ai fait que toute ma vie, c'est vrai. Hachem, il s'énerve. Il dit à Hachem, à ce monsieur-là qui critique, tu critiques ce monsieur-là pour le mal qu'il a fait. Mais pourquoi tu ne parles pas du bien qu'il a fait aussi? Ah, je vais dire à Hachem, je ne savais pas. Alors quand je regarde, tu sais pas. Alors, comment tu peux te permettre de parler du mal? Tout d'abord, regarde, c'est toute sa vie, il fait que du mal. Tu ne pourras jamais savoir ça. Alors comment? Akash ne peut pas supporter. Regardez la bataille. Abraham Avinu, il n'a pas vu le côté mal de Og. Et Moshe Rabbeinu, il n'a pas vu le côté mal qui est sorti de Og. Il a vu le côté bien qui est sorti de Og. La bataille, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Mais ce monsieur-là qui dit pourquoi le bon Dieu m'a fait ça, est-ce qu'il a oublié que chaque seconde qui respire, ça vient d'Hachem? Pourquoi ce monsieur ne dit pas tout le bien que Hachem lui fait? Il est en train de se plaindre, et pourquoi maintenant? Tu es marié? Oui. Tu as des enfants? Oui. Alors, tu as un petit pas ça? Oui. Et tout ça, c'est... Tu ne dis pas merci à Hachem. Tu parles que de ça. Mais ça, ce mal que Hachem t'a fait maintenant, qui te décide du mal qu'Hachem t'a fait? Peut-être qu'il y a du bien dans ce mal-là. Peut-être qu'on ne sait pas, non. On ne sait pas. La bouteille, avec les doigts que je serai au cours, je vous souhaite à vous tous, Shana Tova, Tikatimu, Tikatimu. À Rosh Hashanah, si Dieu veut, la première chose que vous allez faire, c'est quoi? Merci à Hachem. Shehianu, Bikimanu, Bikimanu, Azrazi. Ah, Baruch Hashem, j'ai échappé à la mort cette année. Voilà, je suis resté vivant, Baruch Hashem. Lorsqu'il arrive Rosh Hashanah, déjà, il faut dire merci à Hachem. Voilà, Baruch Hashem, je suis là. L'année dernière, on était là tous ensemble. Voilà, là, c'est-à-dire qu'on est là encore. Il y a Baruch Hashem, merci à Hachem. Alors que cette année, on a entendu des accidents, on a entendu des avions qui sont tombés, des trains qui ont fait des accidents, on a vu des gens qui ont eu des graves maladies, on a vu plein cette année. Et Baruch Hashem, nous, on a échappé grâce à tout ça. Il n'y a pas à dire merci à Hachem. On ne va pas dire, mais quelqu'un va me dire, ouais, j'ai passé une mauvaise année, mais tu vis encore. Tu as fait quelques mitzvot aussi. Et de ces mitzvot-là, il y a un grand bénéfice, tu vas gagner. Pourquoi tu vois que le côté négatif? Pas aussi un peu le côté positif. La bouteille, à Rosh Hashanah, chacun de nous, il va dire merci à Hachem. Et être reconnaissant. Parce qu'ici, chez nous, parmi nous ici, on ne peut pas savoir quelle mitzvah quelqu'un ici il a fait, même indirectement, et que grâce à cette mitzvah, il a sauvé la vie de quelqu'un d'autre, et lui ne le sait pas. Et lui ne le sait pas. Vous savez, des fois, il y a des gens qui viennent me voir, et je leur dis, c'est moi votre père. Alors tout de suite, ça choque, c'est moi votre père. Vous savez, vous vous rendez compte, je dis à quelqu'un, il me dit, quoi, tu es mon papa? Je dis, oui, je suis ton père. Attends, mais mon papa, il cause déjà avec lui. Mais mon papa, il est à la maison. Je dis, c'est moi ton père. Il me regarde. Et parfois, ça arrive qu'il y a sa mère à côté de lui. Parce que c'est un enfant, il a 10 ans. Voilà, ça va mitzvah. Pas loin, il y a 2 semaines, 3 semaines, je dis à quelqu'un, ça va mitzvah. Je dis, tu sais, c'est moi ton père. Je voulais le choquer. Et beaucoup des fois, mais il y a une seule personne qui ne dit rien, c'est la mère. Et la deuxième personne qui ne dit rien, c'est le père. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, les parents, ils ont décidé de l'enlever. Sa maman était enceinte. Ou parce que ils se disent, oui, c'était un accident, c'est un enfant, il dit à sa femme, oui, c'était bébé, il faut l'enlever. Et combien je dis au père, c'est péché. Je prends la mère, je dis, c'est péché. C'est un enfant, c'est un crime. Donc, quelque part,
j'ai contribué à ce que cet enfant-là il reste vivant. Si je n'étais pas là pour supplier et les parents et leur montrer la gravité de la chose, que si il faut un avortement de cet enfant, que c'est grave, et c'est un crime, eh bien, ce bébé-là, il ne sera pas là aujourd'hui. Demain, cette semaine, je vais te Saint-Bac, si tu veux, d'un enfant que dans quelques années, je vais lui dire, bah, tu sais, je suis ton père. Pourquoi? Parce que sa mère, elle a voulu l'avorter, parce que malheureusement, son copain, il s'est sauvé, elle est restée toute seule à pauvre, et elle a voulu l'enlever, et je lui ai dit, il ne faut pas l'enlever. Je lui ai dit, moi, je vais te payer, je vais t'aider. C'est un enfant, et c'est un garçon. Je me suis avancé comme ça. Et à la chemin hier, c'était un garçon, et au Hachem. Voilà. Donc vous voyez combien de mitzvot on fait. On fait des mitzvot. On fait des mitzvot indirectement. Surtout lorsqu'on fait une mitzvah directement, les conséquences de cette mitzvah. Je vous demande à vous tous de se lever. Ben Adam alecha nirdam kum kera beta hanunim shefosi דרוסי ליחמי אדונה אדונים וחזקותה ואתה בטרם ימים פונים ומרה חוץ לעזרה לפני שוכן מעונים ובפשע וגם פשע ורק מוחד עשוני אנשי שחיו ישראל ואמנים לך אדוני הצדקה ולנו ושת הפנים עמוד כגבר יתגבר יתבטאות על חטאים יחד לראש צדקה ולנו ושת הפנים שבט יהודה בתוכה קובצר האיש אריה היער מקווים שראתך אבות ובנים אני והאביונים עמוס בפריז ואני יהיה לצחוק תבוא אדוני תעמוד ברחוק נתך עד שערי מוות הגיעה יושב הקירובים ולנו עזרת מצר היד אדוני תקצר עד ישבים בגלות ששן, אורה למד שישן, זכובן לחבר יסלו להם, וזה יקר עליהם, כי זה נחתם גלי מודע, ישמע את צביעות לגלות יהודה, שעודד עליהם ישבים ירומים, מלך יושב כסר, מלך יושב, על כיסא רחמים, ומתנהג בחסידות, וחיל עוונות עמו, אבי ראשון, אבי חילל חטאים, סליחה לפושעים, סתגורים כבצע ורוח, וקראת להם גומל, זה כל הלבושים, יראו שעות אדוני לקדם, וכי כתוב בתורת וארד אדוני בענן, שם שייך בשם, אדוני ושם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני אל רחום וחנין, חסד, חסד אביב, שערות ושעתנו לגייסה לך, חתנו, רחמנה את פלג כבד אברהם, רחימה, ובית כבד ישחק, עקדה, כבד יעקב שלימה, כבד יעקב שלימה, משה ליבאה, כבד אהרון כהנא, כבד יוסף צדיקה, כבד דוד מלכה, אז כנאה, צולי שומו מלכה, ולהגיד ויצמח כוכנך,
עתירים כי כמך רחם עלן, אבל לקרובך ופרוק לן, אבל להפיק אלין הורע, תביא גזור עלן, הנבר שווה עלן, יהודי בישי מינן, הזירה אשרי עלן, מחפש לן, אבל החשו עלן טבן, וחפר וחכיין הייתי עלן, וחכו לחמך עלן, אמנה כיבוש חמתה ובזח מינן, הלא תעבירה לן, אחמנה מחוק שוב לחרובי ולעב הים, ונהדרו טובח הנהר עלן, ונסעיד צמיחי ואילן, ונעביד עמנה עתה לטב, ונפלח שמיה לצלותין, ונקבל ברעבה, ונפלח אותי בעידן אקטין, ונלחם על נשמתין, ושתפתה הייתי עלן, ונקום מרוגזח, ונביא הנהדרי קם מקדם, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אנו אצל נבט ואצל נרדים סבב קטן יוסף על כיסא הרחמים ובית הסידות על הבנות החמור על ישון שושון על התאים על ספושרים ובצד 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 אדוני בשמך ויעבור אדוני על פניו ויקרא גילית לי בדיוק שעשי פניך אמונתך הודעת לו מלך יושב על כיסא רחמים מתאר חסידות מחלפות חמור עד ראשון ראשון וגחלת תחתית על הפושעים ובשר ורוח וקראת עלינו זוהים ושלחים שולחים וחקרתו ותורתה ואבן הנביא ענן ותצם שעריך בשם אדוני בשמך ויעבור אדוני על פניו ויקרא אבל חטאנו אנחנו אבותינו. לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות כי חטאנו לו. לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות כי لا تشرك عنا حتى تشرك عنا أشرك חטאנו צורנו סלח לנו יוצאנו שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד
וצרה עלינו. עלינו העולה בעת רחמים עלינו. עלינו אל הדבר יוחאי עלינו. עלינו אל הדרך במאיר עלינו. עלינו אל הצדיקים החסידים עלינו. עלינו רחום וחנון עלינו. רחום וחנון עתנו לפניך רחם עלינו אדון הסליחות גואל לבבות גולה עמוקות גומר צדקות עתנו לפניך רחם עלינו אדון בנפלאות ועתיק נחמות זוכר בכתבות עוקר כליות עתנו לפניך רחם עלינו לחילות יודע כל כסתרות לובש צדקות עתנו לפניך רחם עלינו לא רבתי עוונות עונה בצרות עתנו לפניך רחם עלינו פועל ישועות סופר עתידות קורא הטוב שומע תפילות בדעות עתנו לפניך רחם עלינו אל רחום שמך אל אנו שמך אל חיים שמך אל רחמים שמך אדוני עשה משהו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהל בעתידות ועל אמונות עמו אני ראשון מחנכת חיים שחל הפוסחים וחזר ירוח לכן כתוב בתורתה וירד אדוני בענן ויתעצם עם ראשם ויקרא בשם אדוני בשם נאמר ויעבור אדוני על פניו ויקרא. Maintenant, la calme de la technique qui doit la charge. זכותו, הקדוש ברוך הוא יבונה בוטוס הסמכי, חג ההצלחה, שנה טובה תכתבו, תחתמו לחיים שלום. Après Kaddish, on va faire Albit. Alors, faites une grande mitzvah. Il y a Yeshiva Abraham, il y a un monsieur qui vient de se marier. Donc, il veut faire Yeshiva Abraham au Tomba. Donc, faites une mitzvah qui est minyan. Ceux qui descendent avec lui, il fait Yeshiva Abraham. Sans pour ça que je peux parler de toutes ces fautes, parce que le Hatan, il est roi, si le Hatan, il bénit ceux, avec le disciple de pas tous, parce qu'il y a là, moi j'ai pas osé. Moins qui aime bien. Moins qui aime bien pour éprouver. Alors, pour d'avouer les femmes, c'est pas obligé d'attendre jusqu'à la fin de la prière pour pas que je vous dérange. Là, je vous envoie des bonbons, parce qu'après, on va faire Albit. Est-ce que tout le monde a fait Albit ou pas? Non. Alors, on va faire Albit. Et après, à toute façon, je vous donnerai le bonbon à chacun et puis se avec et puis de soit avec vous. C'est vers la bouteille, j'arrive. Vous voyez ce que je porte? Vous voyez? Moi, chaque fois que je vais à la Hilula de Rabbi Pito Maroc, je prends avec moi 5 costumes. Parce que chaque soirée, les costumes qui sont trempés.
sont trompés. Vous savez ce qu'on trompé? Parce qu'on danse et tout, ils sont trompés. J'arrive jeudi. Le premier, il était mouillé dans la... J'ai dit à Rabbi plutôt, voilà, je vais mettre ce costume-là pour le vendredi. Et je veux rester avec jusqu'à Rosh Hashanah. Je vais avoir la clocha de chaque jour avec toi, Rabbi plutôt. Je vous donne la parole de nous. Ma chemise, et mon taille de katane, vous savez où? Si on va les essorer, on va voir. C'était mouillé. Et voilà le costume, il est encore sur moi. Ça, c'est la Emouna. Vous avez compris? Ça, c'est la Emouna. Celui qui est la Emouna, à Kadosh Baruch Hu, là, comme un père. Lorsqu'on fils lui demande quelque chose, il lui donne. Et le fils, il sait que ce qu'il veut avoir de son père, il l'aura. Et nous aussi. Ce qu'on veut d'Hachem, on l'aura. D'ailleurs, on l'appelle Avinu Malkino. Le problème, on oublie qu'il est notre père. On croit que Hachem, c'est l'étranger. Mais il nous a choisis. C'est notre papa. Avinu Ata, on lui dit dans la prière. Avinu Ata, tu es notre père. Alors, vous voyez que la Emouna peut toi avoir tout ce qu'on veut peut l'avoir. Et il faudrait savoir bien demander, ne pas s'énerver et prendre la patience. En quelques secondes, faites des prières, Zchut Rabbi Pito. שומר ישראל, שמו שארית ישראל, ועל יובל ישראל אומרים בכל יום, שמע ישראל שומר כל אחד, שמו שארית כל אחד, ועל יובל כל אחד אומרים בכל יום, שמע ישראל אומרים כל אחד שומר, וקדוש, שמו שארית וקדוש, ועל יובל כל קדוש אומרים בכל יום, קדוש 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 שומר כל רבה, שמו שארית כל רבה, ועל יובל כל רבה אומרים בכל יום, אמן ישמע רבה, קדש רבה. كالمال الكتاب من المرضي اسمه بنيك يوم الشهيد القوم يخرج حيث إسرائيل الله وزكريا وأمين نفس الثلاث شمال كتشاب ويكون نعم الله شطش بدل حمد الله من الأعمال وأمين تعالوا تعالوا من الشمائل وسعكتكم وكبيراتكم وفاتراتكم أشكركم أبناء الله بخير البعدين وبخير كتشير بخير خير يتصل المرامين أبا سوطا وأتنان سوطا وكتسكتا ونمش غابوا أمين يشتم أبا نشمية حبي صلاة شعب نازل وكلها مسحيك أبا واحد سلام وإسرائيل وأمين أوتي جمع وحنا ويأسي جمع وإسرائيل وأمين Aujourd'hui, Dieu veut, on est venu d'Issaouira, on est encore frais, on est encore là de doucha, de sadique sur nous. Hachem vous protège. Hachem fasse que Gilad Shalit soit libéré. Que le shalom en Israël. Et que Hachem nous donne une bonne parnassa. אדוני צבאות למענו, נשגב יעקב סלע, אדוני צבאות אשר נבלח רחם השלח, מלך העליון כהנו שיעט לכם פרנסה טובה, לכם בתורה ובשמיים, שנה טובה תקדמו, תחתמו לכם שלום, כן רצון, אמן.